Alors aujourd'hui, on a une nouvelle recrue chez les jeunes, c'est Kit Margetson. C'est un jeune gardien de 19 ans qui a signé aujourd'hui pour le club. Il vient en provenance de Swansea. Là, il a marqué 19 ans, mais en fait, il a 20 ans. Il a eu 20 ans le 10 juillet. Pour l'instant, il n'a pas encore fait ses débuts en pro. Il a juste joué avec les U21 avec Swansea. Donc, il rejoint le club gratuitement. Il devrait jouer avec les U21 la saison prochaine. Et l'avantage, c'est que c'est un gardien ambidextre. Donc, ça sera vraiment un gros avantage sur le jeu au pied. Toujours concernant les jeunes, on a Manchester qui prévoit de conserver Chelsea dans l'équipe première pour la première moitié de la saison. Donc très bonne nouvelle, je suis pas forcément fan de ces deux matchs qu'il a fait en préparation. Après, il a marqué, donc c'est le plus important pour un attaquant. Et aussi peut-être le fait qu'il rejoigne l'effectif de l'équipe première, peut-être que ça veut dire que le club ne compte pas recruter d'autres attaquants ou en tout cas d'autres ailiers. On verra comment se déroule le mercato par rapport à ça. Ensuite, on a interrogé Tyrone Marshall à propos des débuts de Gigi Gabriel. Et apparemment, selon lui, il pourrait faire ses débuts pour les premiers tours de la Carabao Cup. Il dit que ça serait probablement le meilleur indicateur pour savoir si Gabriel intégrera l'équipe première cette saison et quel rôle il y jouera. Il faut savoir qu'il aura 16 ans le 6 octobre, je sais plus à quel âge il avait fait ses débuts d'Orman, mais c'était dans ces eaux-là. Ensuite, concernant la blessure au tibia de Benjamin Sesko, ça a l'air d'aller mieux. Il devrait faire ses débuts contre le PSG le 8 août. On parle même d'une possibilité pour l'Atlético, donc pour samedi prochain, mais il serait plutôt remplaçant alors que contre Paris, il serait titulaire. Et du coup, on avait vu dans les précédents jours que Joshua Zirkzee allait peut-être quitter le club quand Sesko serait remis. Et donc, on a la Juventus qui envisage de le recruter, même si sa priorité, ça reste Randal Kolo Muani. Mais en cas d'échec, Zirkzee figure parmi les alternatives. En plus de la Juventus, on a aussi Como qui serait intéressé pour faire venir le joueur. En fait, pour l'instant, le plus probable pour Zirkzee, c'est un retour en prêt en Serie A. Et donc, il devrait y avoir une option d'achat un peu comme avec Højlund l'année passée. Ensuite, je vais parler vite fait du Real Madrid parce qu'ils viennent d'acheter Yan Diomande et en plus, ils veulent acheter Rodri de Manchester City. Et pour financer ces transferts, le club prévoit 2 grosses ventes. Donc on se retrouve encore avec les rumeurs Tchouaméni. Alors le dossier Tchouaméni pour l'instant c'est vraiment fouillis. Il y a quelques rumeurs qui disent que ça pourrait se faire, d'autres qui disent que c'est peu probable. Par exemple ici on a une source qui dit que le montant serait prohibitif. Ici on a des sources espagnoles qui disent que ça pourrait se faire, qu'un transfert n'est pas à exclure. Et on a aussi Tyrone Marshall qui dit que le club préfère d'attendre pour voir comment la situation au Real Madrid évolue. Parce qu'à partir du moment où ils auront un accord avec le joueur et Manchester City, ils seront sûrement obligés de vendre un milieu de terrain. Donc on parle beaucoup de Tchouaméni mais il y a aussi le cas Camavinga. En effet, d'après Jamal, il y a le Real qui veut pousser Eduardo Camavinga vers la sortie pour faire venir Rodri. Cependant, le milieu de terrain français veut rester au Real malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment maintenant. On sait très bien qu'il veut pas quitter le Real. Donc je pense que s'il y en a un des deux qui va quitter le Real Madrid, ça serait davantage Tchouaméni, surtout qu'ils pourront le vendre plus cher que Camavinga. Pour Tchouaméni, on parle d'une centaine de millions d'euros, alors que pour Camavinga, on parle d'une somme entre 50 et 60. Ensuite, concernant la blessure de Lisandro Martinez, le club ne craint pas que ce soit une blessure grave. Il devrait être prêt pour le début de la saison. On a aussi De Ligt qui devrait mettre un peu plus de temps à revenir, peut-être jusqu'à l'automne. C'est dommage qu'il y ait toujours un des deux qui soit blessé, ou alors carrément les deux, parce que sur le papier, c'est notre meilleure charnière et on l'a vu peut-être 3 ou 4 fois en 2 ans. Ça manque peut-être un peu de time au niveau du talent défensif, il n'y a pas mieux dans l'effectif, je pense. Toujours concernant les défenseurs, on a demandé à Aiden Evans s'il comptait participer à l'Euro Espoir 2027 et il a dit qu'il pourrait viser plus haut, peut-être même intégrer l'équipe d'Angleterre A. Tout est possible, je dois juste continuer à travailler dur chaque jour. Harry m'a beaucoup aidé, il a 20 ans d'expérience. Il me dit toujours de m'exprimer pour être prêt quand j'ai l'opportunité de jouer. Et il a aussi dit à propos de Lenny Yoro que c'est 2 jeunes joueurs qui s'entraînent dur tous les jours. Il dit aussi, nous sommes de bons amis en dehors du terrain. Donc c'est une bonne chose s'ils ont une bonne cohésion, c'est clairement les 2 futurs défenseurs centraux du club. Cette saison, ça va vraiment être important pour eux parce que la saison prochaine, on risque de faire un mercato plus axé sur la défense. Et si on s'aperçoit cette année qu'ils ont toujours pas le niveau, ça va être compliqué pour eux. Ensuite, on a encore et toujours des rumeurs sur les milieux de terrain. Je vais faire vite. La première, c'est sur Danilo, le joueur brésilien. D'après Fabrizio Romano, le joueur a été proposé au club, mais le club a décidé de ne pas aller sur lui, de privilégier d'autres cibles. Il a aussi confirmé le fait que Baleba veut rejoindre le club, mais il dit que c'est à United de décider s'ils veulent reprendre les négociations avec Brighton ou pas. Concernant Manu Koné, il dit que le club a eu des contacts avec ses représentants, mais aucun contact avec la Roma. La situation reste ouverte pour lui. Et ce manque d'empressement de Manchester frustre l'équipe de Gianpiero Gasperini, d'autant plus qu'elle a besoin de renflouer ses caisses. Manu Koné devrait reprendre l'entraînement le 10 août, ce qui laisse à Manchester le temps de s'attacher ses services. L'AS Roma souhaite finaliser le transfert avant le 31 juillet afin de respecter les termes de l'accord à l'amiable, dont la date limite a été repoussée par l'UEFA jusqu'à la fin du mois. Donc c'est peut-être une stratégie du club un peu comme on a fait avec Matheus Fernandes. On a attendu un bout de temps avant de commencer les négociations pour qu'ils aient moins le choix d'accepter.
On a vu qu'au final, avec Matheus Fernandes, c'était pas quelque chose qui a payé, donc ils ont l'air de refaire la même stratégie pourtant. On verra ce que ça donne. Ensuite, il y a aussi Lucien Goumet, le milieu de terrain de Séville, qui a été proposé à Manchester. Il est estimé à 25 millions d'euros et il est considéré comme une option potentielle pour l'instant. Ensuite, on a encore des rumeurs sur l'attaque avec Iliman Ndiaye et Ismail Assar. Apparemment, ils sont ciblés parce qu'ils ont l'avantage d'être polyvalents. Ils peuvent jouer sur tout le front de l'attaque. En revanche, on a Everton qui est déterminé à conserver Ndiaye et qui le considère comme un élément clé à la reconstruction de l'équipe par David Moyes. Donc des deux, le plus simple à faire, ça serait plus Ismail Assar. Après, concernant la vente de Radek Vitek, il intéresse beaucoup de clubs, notamment Middlesbrough. Pour rappel, le club en demanderait une quinzaine de millions d'euros et on verra s'il y a une clause de rachat dans son contrat, ce qui serait intéressant. Ensuite, concernant Lewis Hall, il fait toujours partie des cibles pour le poste de latéral gauche, mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Alors que quand on regarde les clubs adverses, il y a du mouvement un peu partout. Par exemple, à Liverpool, ils veulent recruter Barcola. Barcola, qui, je rappelle, sera pas vendu pour moins de 110 millions d'euros. On a aussi Chelsea qui avait fait une approche pour le recruter. Ensuite, du côté d'Arsenal, on a Vinicius qui est considéré comme une cible prioritaire et il va falloir débourser plus de 120 millions d'euros pour l'obtenir, je pense. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on est le seul club qui ne dépense pas et qui ne veut pas dépenser surtout. Là, j'ai juste cité Arsenal, Chelsea et Liverpool, mais il y a aussi City, Tottenham qui ont bien plus dépensé que nous. Pour rappel, l'effectif de la saison prochaine, il ressemblera à peu près à ça. Et encore là, ils sont gentils parce qu'ils mettent des joueurs qui normalement ne seront pas là. Par exemple, Fredriksson, il devrait partir. On a aussi Radek Vitek qui devrait partir. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont intégrés alors qu'ils ne le seront sûrement pas la saison prochaine, du genre Jack Fletcher, d'autant plus dans le double pivot, sûrement pas. Donc en fait, au milieu, on a l'impression d'avoir beaucoup de noms, mais en fait, il y a juste Mainu, Tillmans et Santos. Ugarte est blessé et Fletcher, il devrait être prêté cette saison. Et au poste de latéral gauche, on se retrouverait juste avec Luke Shaw et Harry Hamas. D'autant plus que pour l'instant, on ne sait pas si Harry Hamas va participer à la prochaine saison avec l'équipe première. Et même s'il participait, ça manquerait quand même d'un latéral gauche. Donc pour l'instant, je suis très déçu du mercato, même si on peut avoir des signatures qui sortent un peu de nulle part, comme on l'a vu avec Tillmans ou Santos. Mais honnêtement, j'en doute. De toute façon, on jugera le mercato à la fin, le 31 août. Mais pour l'instant, ça s'annonce pas forcément très bien. Voilà pour les infos du jour. À demain.